Vous êtes super réactif, hein. Peut-être que vous vous laissez vivre. Je sais pas. Bon, ça va, il y a des questions? Comment vous vous sentez? Ça va, c'est cool. Ouais, tout fait partie du plan. Bien sûr que tout fait partie du plan et qu'on a besoin de ces étapes, ou en tout cas qu'on a choisi de les avoir. Elles ne sont pas forcément nécessaires, mais elles peuvent être utiles. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'on peut d'autant plus s'abandonner et accueillir. C'est-à-dire que finalement, si on rentre plus en contradiction avec ce qui est là et qu'on ne le remet plus en cause dans sa légitimité, mais qu'on se dit, bah, si c'est là, c'est que ça avait sa raison d'être. Donc, je fais avec, plutôt que de faire contre. Mais peut-être que tu seras arrivé exactement au même point, même si tu n'étais pas passé par ces étapes. Mais à la fois, ça aussi, ces personnes-là l'avaient choisi. Et à la fois, ces personnes-là l'avaient aussi choisi. Elles avaient choisi parce que ça correspondait à leur rythme de s'ouvrir d'un coup, alors que certains cheminent depuis des années et des dizaines d'années, etc. Et peuvent avoir l'impression d'avoir ouvert des voies d'ailleurs. Mais effectivement, tout est toujours juste. Donc, comme tout est toujours juste, ben, il n'y a plus rien à remettre en cause. Et il y a juste à se délecter de ce qui est là. Hmm. Se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la part de lumière, la part de joie, la part d'amour, la part d'honneur de soi. Mais là aussi, en arrêtant d'avoir une idée de ce qu'est l'honneur de soi, quoi. L'honneur de soi, c'est pas que manger bio, c'est pas que, je le dis souvent là aussi en étant assez iconoclaste. Bien sûr que c'est bien de s'occuper de soi, de bien manger, d'être en accord avec ses valeurs. Mais, mais c'est pas se conformer non plus à ce que la société spirituelle nous dit ou à ce qu'on ou d'être conforme non plus à nos idéaux. En faisant la différence peut-être entre nos valeurs et nos idéaux. Parce que parfois on est tellement voué à une cause qu'en fait on s'oublie soi-même et on se sacrifie au nom de cette cause. Et peut-être qu'il y a un juste équilibre à trouver entre le respect de moi et le respect du monde. Et que si de temps en temps je suis pas exemplaire à 100%, c'est pas grave. Et se donner du confort, se donner, arrêter de penser que l'avenir de la Terre dépend de nous, parce que peut-être que l'avenir des humains dépend de nous, mais je ne pense pas que l'avenir de la Terre dépend de nous. Je ne pense pas qu'on ait le pouvoir, même si on mettait 10 000 pétroliers échoués, de tuer cette Terre ou de la rendre malade. Je pense juste qu'on continuerait, nous, à se disséminer un peu plus, c'est tout. Et à l'échelle de la Terre, ça ne serait pas grand-chose. Mais c'est donc, sans en arriver à ces extrêmes, faire preuve aussi de compassion envers soi-même et se dire, ben, il y a une personne que j'aime beaucoup, que j'ai lu il y a des années dans le cadre du Reiki. C'est un maître Reiki. Après, je reviens vers toi, je sais que tu avais une question. Euh, il y avait un maître, il y a un maître Reiki parce qu'il existe toujours. Si vous avez envie de le lire, je vous le conseille. C'est une personne qui s'appelle Patrice Gros. Il a écrit aux éditions du Rocher des livres qui ne sont absolument pas comme, pour moi, c'est les seuls livres que j'ai trouvés de cette substance-là à cette époque. Il y avait plein de livres, des manuels de Reiki où il y avait des protocoles, les traitements. Et puis lui, il n'y avait aucun protocole. Lui, il parlait de la philosophie, quoi. Il y a l'un de ses livres, le premier que j'ai lu, il s'appelle Reiki, sagesse et compassion. Ensuite, il y a le deuxième qui correspond plutôt au deuxième degré, qui s'appelle Reiki, ouvrir le cœur, éveiller l'esprit. Et puis après, il y a le troisième qui s'appelle la philosophie spirituelle du Reiki. Et notamment dans un de ces passages, il disait, mais dans la manière dont je vis le Reiki, donc il est bouddhiste depuis très très longtemps, et il disait, mais si tu es fumeur et que tu peux te passer de fumer ta cigarette, passe-temps, mais si ça t'obsède, pourquoi ne pas la fumer? Parce que tu es déjà en train de t'intoxiquer avec cette pensée qui n'arrête pas de te harceler. Alors tu sais quoi?
fais du Reiki sur ta cigarette. Et quand tu la fumes, profites-en vraiment. Sans culpabilité, parce que c'est la culpabilité qui te fera le plus de mal. Et il y a quelque chose, encore une fois, de cet ordre-là. Bien sûr que ce qui est mieux, c'est de pouvoir en être libre. Mais l'abstinence n'est pas être libre non plus. Ce n'est pas quand je m'oblige à ne pas faire quelque chose que je suis libre d'eux. Que je prenne le contre-pied ou que je sois dans l'adhésion, je reste toujours conditionné par une mémoire, par une projection, par une croyance. En être libre, c'est être libre de le faire ou de ne pas le faire. Et si je me sens obligé de le faire ou dépendant de ou à, si je fais preuve de discernement et que je me rends compte que c'est vraiment cela et que je choisis d'aspirer à pouvoir en être libre, mais d'accepter que pour le moment, je ne le suis pas, et que je fais preuve de compassion et de bienveillance envers moi-même, y compris dans la consommation, ce n'est plus un problème. Ce n'est déjà plus un problème. Parce que je suis déjà dans un mode de résolution dynamique. Et parce que je suis déjà en train de m'apporter un acte d'amour là-dedans plutôt que de me détruire. Ça veut dire aussi que j'arrête de donner le pouvoir absolu à la substance que j'ingère, que ce soit du tabac, que ce soit n'importe quel type de substance, de la viande, que ce soit ouais, des OGM. Je dis pas que c'est bien l'OGM, mais je dis que on fait des tests en vibratoire, en biorésonance, en clair ressenti, et puis on va se dire, ah ben tel produit, il vibre à 700%, il est bon pour moi. Et puis celui-là, il vibre à 2%, il est toxique, il est dangereux. Déjà, la mesure, est-ce qu'elle est vraiment absolue? À quel niveau je contacte le produit? Est-ce que tout n'est pas issu de la source? Est-ce que je ne peux pas retrouver la perfection dans chaque chose? Et surtout, même si ça vibre à 2%, est-ce que parce que ça vibre à 2%, ça va baisser mon taux vibratoire? Ou est-ce que ça dépend de la manière dont moi j'entre en interaction et je le synthétise? Je sais pas, il y a des produits, enfin, je sais pas vous, mais moi ça me le fait. Il y a des produits qui peuvent vibrer très haut, et puis tout d'un coup, ben, je les digère pas très bien quand même. Ça n'a pas forcément à voir avec la vibration du produit. Et ça me fait rebondir sur quelque chose d'important, parce que là aussi, dans tous les faux principes de la spiritualité, il y a quelque chose qui me fait beaucoup rire, parce qu'il faut rire, quand même, il faut rire. Ben, c'est la mode des intolérances ou des allergies. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, comme si c'était gage de oh, je me suis élevé. Non, mais moi, maintenant, je suis complètement intolérant au gluten, tu vois. C'est gluten-free ton truc? Ah non, j'en prends pas. Et donc, ah non, mais moi, je peux plus manger de viande, et puis gluten, et puis machin, et ça n'arrête pas, et on devient intolérant à de plus en plus de choses. Et encore une fois, est-ce que l'éveil ne peut pas rimer avec le fait de pouvoir être en paix avec tout ce qui est issu de la source, tout ce qui existe? Je peux avoir mes préférences, mais plus rien n'a d'impact sur moi et peut me rendre mal. Je peux être bien avec tout. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des étapes dans le chemin conjoncturelles, des expériences, où tout d'un coup, j'entre en dissonance temporaire avec un produit. Ça peut arriver parce que mon énergie est en train de travailler sur un point précis. Le problème n'est pas là. Le problème, il est dans le fait que là aussi, on rend les choses statutaires et identitaires. C'est là pour toujours. Ah ben voilà, là je ne le digère plus, c'est plus comme ça. Ou une machine m'a expliqué que j'étais intolérant, donc je vais rester rivé sur ça, alors que le but de la vie est de pouvoir être en harmonie avec tout. Et je crois que quand on revient à la conscience des anciens, au sens tribal du terme, chamanique, je pense aux aborigènes, je pense aux Inuits, je pense au peuple polynésien, je pense au peuple africain, euh, ils n'étaient pas en train de nous dire telle plante a telle vertu. Hein. Ils n'étaient pas en train de faire des typologies, alors que nous, y compris dans la spiritualité, quand on étudie l'aromathérapie, quand on étudie la phytothérapie, la gémothérapie, l'homéopathie, on est toujours en train de faire des cases. Tel produit sert à ça. Il y en a bien qu'un qui a expliqué l'inverse, c'est le docteur Bach, même si aujourd'hui, on a transcrit différemment, c'est-à-dire qu'on est tombé quand même dans une symptomologie, alors que Bach disait exactement pour un même symptôme, à deux personnes différentes, je ne donnerai jamais les mêmes choses, parce que
c'est pas le symptôme, c'est ce qui se vit à l'intérieur et c'est l'état de la personne et son tempérament, etc. Ben là, c'est pareil, c'est pouvoir revenir à ça. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les anciens? Ils entraient en contact avec l'esprit de la plante, avec l'esprit de l'animal. Ils se disaient pas telle plante, tiens, soigne le bouton ou soigne une indigestion ou enlève une fièvre. C'était, je rentre en contact avec l'esprit de la plante et à ce moment donné, pour cette personne donnée, la plante, elle va avoir une vertu spécifique et elle nous enseigne quelque chose. Et donc, ça change tout, encore une fois, plutôt que d'avoir englouti tous les glossaires d'aromathérapie ou d'autres choses. Et pareil pour l'allopathie. Et bien peut-être tout simplement rentrer en résonance avec la molécule, avec la conscience même qui se vit là. Et si je me synchronise avec elle, alors elle va me donner au centuple. Je vous renvoie, si vous ne connaissez pas, sur le travail de Léonard Lascaux, le docteur Léonard Lascaux, qui est une personne extraordinaire et qui a travaillé sur le pouvoir de l'amour inconditionnel et qui s'est rendu compte le grotesque de ça dans un premier temps parce que il voulait envoyer de l'amour inconditionnel pour tuer les cellules cancéreuses. Donc il est gynécologue obstétricien, il avait des patientes qui étaient victimes de cancer du sein et de l'utérus. Il faisait les protocoles classiques de chimiothérapie, de radiothérapie et à côté il faisait de l'envoi d'amour inconditionnel. Sauf que comme ça marchait pas très bien, il s'est dit il y a un souci. Il s'est posé des questions et il s'est rendu compte que amour inconditionnel égalait tuer les cellules. C'était pas tellement de l'amour finalement, même s'il y mettait le mot. Et donc, il s'est dit, bah, comment je peux procéder? Je vais simplement essayer de me brancher à leur fréquence, à leur niveau de station radio. Et là, il a vu, il est tombé en amour. Il s'est dit, waouh, mais moi, je les considère comme négatives de mon point de vue, mais en fait, elles sont pas du tout négatives. Et puis, quand j'épouse leur perspective, leur logique, elles sont belles, elles sont pures. Et donc, il est tombé en amour. Il avait plus du tout envie de les tuer. Et bien, à ce moment-là, au moment où il avait plus envie de les tuer, eh ben, en conditions scientifiques, ça a été observé, elles ont réduit de 50% en 1 minute 30 environ de moment où il s'est synchronisé avec elles. Parce qu'il était rentré dans l'accueil de leur divinité, de leur perfection.